Salut, je m'appelle Pascal Dumont et dans ce format de vidéo, nous allons faire un focus particulier sur un élément du web. Aujourd'hui, nous allons parler référencement d'une boutique en ligne. Bienvenue dans Let's Web Solutions. Nous allons voir pourquoi il faut bien référencer sa boutique en ligne, qu'est-ce que c'est en fait le référencement d'une boutique, comment faire pour bien optimiser ce référencement, et enfin, ce sera à vous de jouer en appliquant les instructions que je vous donne à la fin de la vidéo. Alors, améliorer le référencement naturel de votre boutique en ligne, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant cela, si ça vous dit, abonnez-vous à la chaîne, évidemment, car je vais sortir de plus en plus de vidéos, de podcasts, d'études de cas, etc. Donc activez la cloche pour ne rien manquer, et ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés, ça motive. J'ai également lancé un groupe Facebook privé pour que en fait, vous puissiez échanger avec les autres membres sur des questions, sur des avis, etc. Le lien est dans la description. Voilà, je compte sur vous pour continuer à faire progresser la chaîne YouTube, ce serait cool. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir commencer et parler des techniques de référencement naturel, donc SEO, Search Engine Optimization, ou encore optimisation pour les moteurs de recherche, en français si on veut, qui évidemment ont bien évolué au fil du temps. Et nous allons donc voir tout ça pour une boutique en ligne. Alors pourquoi? Parce que pour apparaître en tête en fait des résultats de recherche de Google, le contenu de votre boutique doit correspondre aux intentions des visiteurs potentiels. C'est très très important de comprendre ça. Optimiser votre site pour les moteurs de recherche peut en fait vous sembler au départ un peu difficile et fastidieux, mais il vous suffit en fait de comprendre comment ces moteurs de recherche fonctionnent et surtout comment les internautes les utilisent. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à intégrer toutes ces bonnes pratiques apprises directement sur votre site, dans votre contenu, sur vos fiches produits, etc. Et ça, ce sera la dernière partie de la vidéo. On va donc voir dans cette vidéo un guide étape par étape accessible à tous pour optimiser votre boutique en ligne. Alors pourquoi le référencement naturel est-il si important ? Premièrement, la majorité du trafic vient du référencement naturel, c'est comme ça. Et donc, ne pas avoir de stratégie SEO pour votre boutique, c'est perdre en fait du trafic potentiel et du coup, une nouvelle source de revenus. Il faut savoir que jusqu'à 35% du trafic total des boutiques en ligne peut provenir des résultats de recherche. Et ce trafic, qu'on appelle organique, peut évidemment générer 42% de revenus. Alors, le référencement naturel, c'est ce qu'on appelle un canal de marketing qui peut, on va dire, générer plus de trafic et plus de revenus selon Wolfgang Digital. Alors, et c'est vrai, c'est vérifié partout. Ensuite, deuxièmement, les tarifs publicitaires augmentent alors que le trafic, entre guillemets, SEO est gratuit. Si la plupart de vos ventes proviennent des canaux publicitaires payants, tels que par exemple Facebook, Instagram, Google Ads, etc., et ben cela en fait ça va réduire vos marges bénéficiaires et ça va générer du trafic organique. Alors c'est vrai que générer du trafic organique ça prend du temps, mais cela peut à terme devenir en fait votre meilleur canal d'acquisition et donc ça peut s'avérer rentable. Évidemment il y a différentes stratégies, mais moi je vous conseille d'investir vraiment du temps et de l'argent avec quelqu'un qui va savoir faire ou dans des formations si vous voulez vous former pour améliorer votre référencement naturel. Et même si en fait les bénéfices ils sont pas forcément immédiats, le SEO ne devrait jamais être considéré comme un élément secondaire. Et j'avais fait des vidéos SEO contre SEA, etc. Je vous les mets ici en lien ou en tout cas dans la description. Et vous allez pouvoir voir, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a plusieurs astuces. Troisièmement, une première place dans les moteurs de recherche, c'est jusqu'à 30% de trafic en plus chaque jour. Le nombre de clics que gagne le premier site dans les résultats de recherche n'a absolument rien à voir avec celui qui est 11e premier résultat en fait de la seconde page, il y a 10 numéros. En fait, le 11e résultat, c'est le premier de la deuxième page de Google par exemple. Donc si l'une de vos pages a un bon trafic naturel, et même sans aucune optimisation entre guillemets pour la recherche, juste des petits ajustements en fait, ça va suffire pour améliorer et augmenter votre positionnement. Après, évidemment, il y a toute une stratégie de mots-clés, etc. pour vraiment optimiser ça et vraiment augmenter le trafic. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement améliorer le référencement naturel de sa boutique en ligne? Il s'agit tout simplement
de réussir à mettre certaines pages de la boutique positionnées au mieux sur les moteurs de recherche. Par exemple, un moteur de recherche comme Google. Alors en gros, ça veut dire qu'être sur la première page des recherches, qu'on appelle SERP, et du coup de se rapprocher de cette première place dans la page. Sinon, jamais vous ne serez vu. Dites-vous bien que 91% des clics sur Google se font sur la première page. Alors, ce n'est un secret pour personne. Être sur la première page des résultats de Google, c'est largement préférable pour évidemment générer davantage de trafic. Ça, vous l'aurez compris. Et c'est ici en fait toute la finalité du référencement naturel. Au final, que ce soit pour sa boutique ou pour son site vitrine. Mais sur la boutique, c'est très important si vous voulez faire du chiffre d'affaires. Donc maintenant, voyons voir comment faire pour améliorer le référencement naturel de votre boutique en ligne. Voici les fondamentaux pour améliorer le référencement naturel de votre boutique. On voit ça maintenant. Premièrement, achetez un nom de domaine personnalisé. Ça, c'est primordial. Deuxièmement, configurez Google Analytics sur votre site et sur la Google Search Console. Il y a plein de tutos sur Internet, vous pouvez aller voir, c'est facile à faire. Troisièmement, vérifiez que votre thème est adapté au mobile, qu'il soit responsive design. Ok, ça c'est très important. Quatrièmement, vérifiez que votre thème se charge rapidement. Très important également, aujourd'hui avec le téléphone, l'utilisation du téléphone, etc., si ça rame, ça galère. Et une fois que toutes ces bases sont posées, on va pouvoir parler de la technique du référencement naturel. Alors j'ai fait plusieurs vidéos de podcasts sur le référencement naturel, je ne vais pas tout recommencer ici, je vous laisse aller fouiller un petit peu, j'ai même à disposition pour vous une formation de 7 jours totalement gratuite, le lien est en description d'accord, de la vidéo. Bref, allez quand même fouiller un petit peu dans tout ce que j'ai fait dans la playlist référencement naturel, vous allez trouver plein d'infos. Alors le référencement technique, c'est la partie non visible du référencement naturel si vous préférez. C'est cette partie technique qui peut considérablement en fait améliorer les performances de votre boutique en ligne. Ce qu'on appelle le SEO technique garantit en fait que votre site web il va être optimisé pour les robots d'analyse des moteurs de recherche. Et évidemment, qu'il soit également responsive design, c'est-à-dire adapté au mobile. Il vérifiera aussi que la vitesse des pages est satisfaisante. Il optimise également votre site pour les internautes en assurant que la structure et les liens internes permettent une navigation facile. C'est très très important. Et enfin, il vérifie que les balises méta, donc les titres, la description, etc., sont bien remplis. En fait, il vérifie ça comme ça, ça lui permet de se mettre à la place des utilisateurs. Donc en fait, les moteurs de recherche, comme les utilisateurs, sachent quel objet correspond à chaque page en fait. Et donc s'il y a des erreurs dans ces domaines-là, dans ce qu'on vient de dire à l'instant, sur votre site, et ben cela, ça peut faire descendre votre classement jusqu'à ce que les points améliorés évidemment soient corrigés. Et en corrigeant en fait ces erreurs, vous allez profiter de certains bénéfices. Évidemment, les utilisateurs seront plus actifs sur votre site car il sera plus rapide, les pages et les contenus importants seront plus facilement accessibles et compréhensibles. Les robots, ils pourront plus facilement analyser votre site, ce qui au fil du temps en fait va améliorer le trafic généré par les résultats naturels, etc. etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement définir une stratégie de lien interne logique pour vos menus. Il faut créer des liens internes qui en fait ne résument pas simplement à copier-coller des liens vers le texte d'ancrage par exemple qui correspond sur votre site. Vous devez créer les pages fondatrices nécessaires qui nécessiteront en fait et qui, on va dire, une autorité sur les dizaines d'autres pages web ou articles de blog et vice versa évidemment. En deuxième, vous devez envoyer le plan de votre site à la Google Search Console et corriger toutes les erreurs sur votre site. Et donc, une fois que vous avez créé votre compte Search Console, vous envoyez votre sitemap et ça permettra en fait au moteur de recherche d'analyser et d'indexer votre boutique en ligne. C'est très important de le faire, il y en a plein qui ne le font pas, il y en a plein qui oublient. C'est pareil, il y a plein de tutos là-dessus ou dans mes formations j'en parle. Vous pouvez créer également des plans de site avec des outils comme Yoast SEO par exemple pour WordPress et sur Joomla, Shopify, PrestaShop et autres. Soit il y a des plugins qui sont natifs, soit il faut en télécharger. Mais bref, vous en trouverez toujours. La troisième chose à faire, ça va être d'optimiser vos images pour un chargement rapide et une détection facile pour les moteurs de recherche. J'en parle dans une autre vidéo également. Je vous laisse aller voir sur les images. On va très en profondeur. Les moteurs de recherche, évidemment, n'analysent pas uniquement le texte, c'est pour ça qu'on parle d'images, mais aussi donc les images de vos pages web. Ils optimisent vos images et vous aident en fait à mettre en valeur
vos images auprès des acheteurs, dans Google Images par exemple. Et c'est hyper important pour que les pages se chargent vite. J'en parle donc, comme je vous l'ai dit, dans cette vidéo. Je vous mets par là ou dans la description. Je vous conseille d'utiliser TinyPNG une fois que vous avez retravaillé votre image. Comme ça permet de réduire encore le poids sans trop de perte de qualité et donc de gagner du temps de chargement. Selon un rapport de HTTP Archive, les images comptent pour 46% de la taille totale d'une page web. Donc, les images qui sont volumineuses peuvent donc ralentir le chargement de votre page si elles ne sont pas optimisées. Ça, c'est très important à comprendre. Soignez également vos attributs alt. Un attribut alt, c'est quoi? C'est un texte alternatif conçu pour remplacer une image lorsqu'un navigateur ne peut pas l'afficher. Il est également utilisé pour l'accessibilité. Si par exemple il y a une personne qui est malvoyante qui consulte votre site, eh ben, le texte alternatif sera lu pour lui décrire l'image. Donc ça c'est très important de le faire. Voilà. Ensuite, donnez un nom clair à vos images, par exemple cours, portrait, photo, ou si c'est un objet, raquette, tennis, adulte, etc. pour que ce soit très précis et qu'on sache de quoi on parle. Bref, vous avez toutes les infos dans ma vidéo sur les images. Pour finir, voici quelques pistes pour gérer votre référencement naturel. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit dans l'ensemble de mes vidéos, de podcasts, etc. Je vous invite à cliquer vraiment sur cette playlist de référencement naturel et vous aurez tout mon contenu sur le sujet. Donc, allez faire un tour là-dessus. Alors, malgré tout, je vais quand même faire quelques rappels. Le référencement, le SEO, on va dire on-page ou SEO sur site, consiste donc à optimiser le contenu de votre page web. Il s'agit de la principale méthode pour indiquer à vos lecteurs et aux moteurs de recherche le sujet de votre page. Page évidemment produit, on parle d'une boutique, hein, d'accord ? Maintenant, je vais aborder un sujet qui est les bases de recherche de mots-clés. La recherche des mots-clés, premièrement, ça va être les mots-clés de courte traîne, on va dire, qui ne comportent que 2 ou 3 termes. Ils sont en général assez recherchés. Ensuite, il y a les mots-clés, ce qu'on appelle de longue traîne, qui eux comportent au moins 4 termes et ils sont généralement moins recherchés. Moi, je vous conseille d'aller plutôt par là. Alors, comment les internautes utilisent les mots-clés dans les moteurs de recherche pour acheter des produits? En fait, c'est très simple. Les requêtes d'information qui commencent généralement par comment, qu'est-ce que, pourquoi, etc. Ok, donc ça, on peut retrouver ça dans la barre des recherches. Il y a les requêtes, ce qu'on appelle transactionnelles, qui indiquent l'intention d'effectuer un achat. Par exemple, achat, acheter, louer, vente, etc. Donc tout ça, il va falloir en prendre en compte sur votre fiche produit. Et vous devez vraiment comprendre le parcours client lors de l'utilisation des moteurs de recherche. C'est très important. Alors maintenant, comment choisir un mot-clé? Maintenant que vous connaissez, on va dire, le parcours d'achat des clients et que vous savez un peu comment déchiffrer l'intention de recherche, qu'on vient de voir juste à l'instant. Voyons voir comment effectuer une recherche de mots-clés. Vous devez d'abord définir votre produit, votre service, etc. Vous allez utiliser des outils de recherche de mots-clés comme par exemple Keyword Surfer et compiler en fait toutes les données que vous allez trouver. Ensuite, c'est très simple, vous allez faire un choix dans votre stratégie. Donc, ça va être clarifier les intentions de recherche et la création des pages pour le mot-clé que vous allez choisir. Et quel que soit le type de requête de recherche que votre cible va faire, en fait, sachez que l'objectif de Google et des autres moteurs de recherche d'ailleurs est de faire apparaître les pages les plus susceptibles de satisfaire les internautes et donc de conclure leur recherche. Ensuite, il va falloir optimiser le contenu pour améliorer la visibilité des pages. Et en optimisant votre contenu, vous allez aider vos pages à atteindre un meilleur classement dans les résultats de recherche pour leurs mots-clés, ce qu'on appelle les mots-clés cibles. Donc, vous pourrez faire une vérification de ciblage de vos pages. Est-ce que l'entête explique clairement le contenu de la page? Est-ce que le mot-clé ou une variante de ce mot-clé sont-ils utilisables dans le sous-titre ou dans le corps du contenu, etc. Est-ce que le slug de l'URL contient le mot-clé? Est-ce qu'il est trop long, trop court, etc. Et enfin, le titre de la page est-il accrocheur? La métadescription donne-t-elle vraiment envie de cliquer sur le lien? Pour finir, quels sont les noms de fichiers des images? Les images, est-ce qu'elles ont des textes alternatifs qui permettent de décrire précisément ce qu'on voit sur le site? Voilà, déjà avec tout ça, si vous vérifiez ça, vous allez déjà pouvoir améliorer le positionnement de votre boutique en ligne. C'est très important. Alors je sais que c'est une vidéo qui est un petit peu longue, qui a pas mal de choses à noter.
Donc je vous invite vraiment déjà à prendre des notes, à mettre pause sur les endroits qui vous paraissent un peu compliqués, mais c'est très très important de le faire si vous voulez vraiment générer du trafic avec votre e-boutique. Je vais parler rapidement, comme ça on aura fait un tour complet de ce qu'on appelle le SEO off-page, pardon, ou hors site, et qui va surtout inclure la gestion de votre réputation comme le service client ou votre présence sur les réseaux sociaux. Mais il va surtout concerner principalement la création des liens externes, aussi appelés backlinks, et là vous allez devoir en faire beaucoup sur vos réseaux sociaux, sur les blogs qui parlent par exemple des mêmes produits que vous vendez, etc. Et ça demande évidemment en général de consacrer pas mal de temps à ça, parce que c'est un domaine où la concurrence est farouche. Euh, Vous pouvez évidemment contacter des journalistes, des influenceurs, etc., des rédacteurs. Et parce que en fait, ces mecs-là, ils sont tout le temps sollicités, ces mecs ou ces femmes, hein, ils sont tout le temps sollicités. Et il va falloir présenter des arguments pour qu'ils puissent, on va dire, partager votre contenu, votre produit. Ça, c'est voilà, c'est le SEO off-page. Donc là, en gros, je vais vous faire une petite liste de ce qu'il faut faire pour partager un max en fait votre boutique. Les bénéfices en termes de SEO sont, on va dire, faibles, mais en fait, ce sont des liens qui sont faciles à créer et qui permettent aux acheteurs potentiels de découvrir votre marque, vos produits depuis différents canaux. Je vais vous citer tout simplement. Donc, faites des guides d'idées cadeaux. Un guide d'idées cadeaux, vous envoyez une liste de produits ou de cadeaux ou de ce genre de choses pour une occasion spéciale. On parle de Black Friday par exemple. Et vous envoyez ça à une personne en particulier pour la fête des pères, pour tout ça. Enfin bref, voilà, si vous avez un truc dans ce style-là. Ensuite, il y a les campagnes de presse aussi. Alors en général, une campagne de presse, ça va être un communiqué de presse qui est envoyé aux médias afin qu'il soit relayé soit dans la presse locale, régionale, papier, radio, etc. Ça marche pas mal. Moi, je l'ai fait par exemple pour mes BD, ça marche pas mal. Vous pouvez, ce qu'on appelle des articles invités sur des blogs. Pareil, j'ai fait une formation là-dessus. Je ne vais pas revenir dessus, mais ça peut vous garantir du trafic. J'ai fait un podcast aussi sur l'article invité. Je vous laisserai aller le voir. J'ai fait par exemple pour mon blog au coin de l'art, j'avais invité des scénaristes de BD qui sont connus pour parler de leur métier. Et j'avais vraiment eu, moi par exemple, un pic de trafic et des abonnés à ma newsletter suite à ce qu'on appelle cet article invité. Donc c'est vraiment quelque chose de très très bien à faire et très facile à faire. Après, il y a tout ce qui est liens passifs, donc ça va être tous les liens que vous allez pouvoir mettre sur vos réseaux, sur choses-là pour de votre activité normale. En fait, ça va pas forcément améliorer votre référencement naturel, mais ça peut éventuellement générer un petit peu de trafic, mais voilà. Il y a aussi le fait de créer un produit ou un service exceptionnel à un moment donné, un service client, c'est très important le service client. Et puis voilà, essayer de répondre, de réagir sur les différents médias sociaux. Discuter également dans les forums ou tous les commentaires de blogs, etc. qui traitent par exemple de quelque chose que vous vendez ou qui est similaire. Donc voilà, c'est un petit peu de taf. Alors maintenant, c'est à vous de jouer, je vous propose cette mission. Ça va être d'effectuer dans les 4 jours après avoir vu cette vidéo. Ça va être, premièrement, reprenez vos liens internes de menu et vérifiez si tout est bien logique. La deuxième chose que vous allez devoir faire, ça va être de checker votre sitemap et l'envoyer à Google via la Google Search Console s'il y a besoin de le faire. Troisièmement, ça va être d'optimiser toutes les images d'une de vos pages produits. Aidez-vous donc de la vidéo qui parle de ça, ok, vous allez voir dans la description. Quatrièmement, optimiser cette page produit pour le référencement naturel. Et pour vous aider, j'ai fait une vidéo gratuite là-dessus et j'ai fait également une formation sur le sujet, donc c'est pareil, je vous laisse aller fouiller. Et cinquièmement, dans cette page produit, vérifiez est-ce que l'entête explique bien clairement le contenu de la page. Est-ce que le mot-clé ou la variante du mot-clé sont utilisés dans les sous-titres et dans le corps du contenu. Est-ce que le slug de l'URL contient les mots-clés? C'est très important également pour le référencement naturel. Enfin, le titre de la page, est-ce qu'il est accrocheur? Est-ce que la métadescription donne-t-elle envie de cliquer sur le lien? Et je vous ai fait également une vidéo sur la métadescription, donc allez la voir. Et quels sont les noms de fichiers de vos images? Vérifiez que tout soit bien cohérent, que tout soit bien précis, que les textes alternatifs décrivent précisément l'image. Et évidemment, mettez des liens, partagez votre activité. Ça, c'est votre mission.
Voilà, moi je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à partager votre page, vos modifications sur le groupe Facebook. Le lien est en description. Vous aurez aussi des liens, des retours, etc. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît. N'hésitez pas à aller faire un tour sur elweb.fr. Mettez un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Ça fait toujours plaisir. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Et si vous avez envie d'avoir des bons outils pour commencer dans votre transition numérique sans galérer, je vous suggère de télécharger mon kit de démarrage qui contient énormément de ressources. Le lien est dans la description. Voilà, allez-y, foncez, c'est gratuit.